Alors, si tu suis ma chaîne YouTube depuis un petit temps, tu sais que je suis un énorme fan de Lotus. J'ai eu la grande chance de même en avoir une ou deux moi-même. Oh my god. Oh. Mais récemment, ils ont annoncé une nouvelle voiture et aujourd'hui, on va aller la voir. Alors d'abord, on doit juste aller déposer ma voiture que j'ai maintenant pour aller nettoyer. Et je suis en trottinette. C'est pas logique du tout. Light, please. Ah, alors la grosse question, c'est est-ce qu'elle va démarrer? Ça va pas être facile. C'est quand t'arrives là et que t'as le pied coincé. Et voilà, je dépose la voiture et je repars sur la trottinette. Le nouveau Daily Driver, c'est pas mal quand même. Ok, prochain arrêt, allons voir cette Lotus Evira. Alors ok, un petit dernier truc avant qu'on aille voir la Lotus, promis, après on va la voir directement. Mais j'ai envie de vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, NordVPN. Je suis trop content de pouvoir bosser avec eux. C'est un service que j'utilise souvent. NordVPN te permet d'accéder du contenu des sites, quoi que ce soit à l'international, qui sont souvent bloqués par des régions. Comme là justement pendant les fêtes de Noël, on va être pas mal à voyager. Je sais que moi j'ai des petites habitudes, j'aime bien regarder 2-3 programmes français. Et quand je suis à l'étranger, si ce n'est pas possible, souvent ça me gave un petit peu. Mais avec NordVPN, moi je l'ai utilisé, franchement ça marche super bien. Ils font une promotion justement là au cours de la période festive. Je vais vous mettre un lien sur l'écran ici et toutes les infos vont être en dessous. Ça vous permet d'avoir un abonnement de 2 ans avec 1 mois gratuit. Ça revient à juste 2,80 € par mois pour pouvoir accéder à tes petites habitudes n'importe où au monde. Donc je trouve que c'est un service qui est vraiment top. Je les remercie beaucoup. Pour moi, je suis grave content de bosser avec eux parce que c'est un service que j'utilise moi-même. Donc voilà. La magnifique Emira. Je suis sûr que tu as déjà vu plein de vidéos, de photos, etc. sur Insta. Mais en vrai, elle est impressionnante. Ça fait vraiment une vraie supercar. Bon, moi, comme tu le sais peut-être, j'ai eu la chance d'avoir une Exige. Il y en a une juste là, très similaire en fait à celle que j'ai eue. Et quand tu peux comparer d'une à l'autre, c'est vrai que tu vois un petit peu le travail qu'ils ont mis sur cette Emira, qui est basée, pas entièrement, mais un petit peu quand même sur la plateforme de l'Evora. Et donc une plateforme qui est quand même beaucoup plus adulte, entre guillemets, que les Exige. Et c'est complètement une nouvelle direction pour la marque. Et je trouve ça vraiment top. Il y a eu beaucoup d'investissements dans la marque. Je m'excuse si jamais il y a du monde autour de la musique, etc. Mais l'Emira, c'est une voiture qui a tellement de nouvelles que la seule manière de l'avoir, c'est de venir à un événement comme celui-ci. Là, on est à Lotus Monaco, où ils font la présentation de la voiture. Alors, on va faire un petit tour. Déjà, le devant. Moi, la chose que je préfère, c'est tous les détails aérodynamiques autour de la voiture. Donc là, sur le capot avant, tu vois que l'air rentre ici autour des arches de roue. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça, mais avant. C'est super, beau, mais 2, j'imagine que ça aide énormément avec la pluie. Et tu peux voir aussi ces grosses sorties là, juste derrière le capot. C'est très très joli. Alors, elle est assez basse, celle-ci. Comme j'ai dit, c'est une maquette pour l'instant. Il n'y a pas de moteur, etc. dans la voiture. Donc il y a quelque chose, 2-3 trucs qui vont changer. Par exemple, je pense que là, ça va être un petit peu plus élargi. C'est dommage parce que je trouve que c'est super beau comme ça. Mais bon, à force qu'il y ait des gens qui s'assiedent dedans, la voiture est un peu plus basse. Et les sièges aussi, apparemment, vont être changés un peu pour une position un peu plus basse. Les livraisons vont commencer mi-2022. Il y aura 2 moteurs. Il y aura un V6 qu'on connaît très bien de chez Lotus et un 4 cylindres de chez AMG. Le 4 cylindres va arriver plutôt fin d'année et le V6 plutôt mi-d'année. Franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir en tester une. J'espère bientôt. Regarde cet intérieur. C'est là où on voit aussi énormément de changements comparé à l'Exige. C'est vraiment jour et nuit. Donc les finitions ont évolué tellement, genre même juste le système audio, c'est tellement plus travaillé. Moi dans l'Exige, tu vois, il y avait juste les haut-parleurs qui étaient un peu posés là. Tandis que là ça a été vraiment travaillé niveau design. On a donc l'Alcantara avec les surpiqûres là jaunes, mais du cuir de partout. Même là au niveau du toit, c'est tout en Alcantara. Avant c'était beaucoup plus plastique.
Et par exemple, en comparant la voiture à l'Alpine A110 que j'avais eu, où les portières étaient finies dans une sorte de plastique, là c'est quand même un autre niveau. Alors l'intérieur, comme j'ai dit, c'est une maquette, donc il y a quelques finitions qui sont pas comme elles seront sur la voiture finale. Donc le volant, tu peux voir, est aussi super léger, mais le design est exactement pareil. Donc je vais rentrer, ça va être plus facile. Déjà les sièges, je les trouve super beaux avec le logo Lotus là. Mais, quand je rentre comme ça, tu peux voir un petit peu au niveau de l'intérieur, c'est vrai qu'il y a eu une énorme évolution. Donc déjà, tout est digital maintenant. Donc tu as l'écran central tactile, mais après surtout le tableau de bord digital aussi. Tout à l'heure, il faisait des animations. Je sais pas pourquoi ça s'est éteint, peut-être que la batterie. Et les finitions au niveau des boutons, donc même juste tout ça au niveau de la clim, c'est tellement évolué. Donc c'est super cool de voir la marque qui prend cette direction là. Ça me fait plaisir de pouvoir voir ça pour eux. Là tu as un petit endroit pour mettre ton téléphone. On découvre un peu ensemble. Ah, t'as vu maintenant les animations qu'il y a. Donc elle va être dispo en boîte manu et boîte auto, semi-automatique, donc du coup tu as les palettes aussi juste derrière là pour changer. Très cool. Et surtout je trouve que c'est sympa là, le design qu'ils ont mis là. Ici ça vous fait penser à quoi? Un peu de Lamborghini, non? Tu lèves ça pour démarrer. Très beau, et ce que j'aime beaucoup c'est la simplicité là de la contrôle centrale, parce que tout se fait à travers l'écran tactile juste là, qui, comme on est dans une maquette, je peux pas vraiment vous montrer tout ce qui se passe, il y a juste des animations, mais comme tu peux voir c'est vraiment sympa. Il y a le Apple CarPlay, il y a tout ce qu'il faut, et devant toi ce tableau de bord digital cool aussi. 2 porte-gobelets très pratique ici où tu pourras mettre d'autres petites choses. Il y a de la place derrière les sièges, pas énormément, mais tu peux mettre une ou deux petits sacs si jamais tu as envie de voyager. Il y a un coffre de 150 litres derrière. Bon, c'est pas une voiture non plus avec laquelle tu vas faire un tour du monde, mais il y a de la place, plus que dans l'Exige par exemple. Le volant, je le trouve vraiment beau. Tu as vu, il est fini un peu comme se le fait de plus en plus maintenant, d'une manière carrée là, mais je le trouve vraiment sympa. Et full Alcantara, très très beau. Et le fait d'avoir des boutons sur le volant d'une Lotus, c'est quand même différent à ce qu'on avait avant. Donc ouais, très beau là. Je vais vous montrer un petit peu le design arrière de la voiture. Là tu as des grosses entrées d'air, un peu comme sur ma Porsche Turbo. Alors ça c'est une First Edition. Donc les First Edition seront livrées directement aux clients qui commandent la voiture déjà maintenant. Ça c'est assez cool. Et après derrière, tu peux voir donc les doubles sorties d'échappement noircies, super sympa. Et là j'aime beaucoup là ces sorties d'air où on peut voir directement la roue, et ça c'est parce que tu as beaucoup d'air qui reste bloqué sur certaines voitures entre la roue et là le 3/4 arrière de la voiture, et ça te permet d'évacuer tout ça. Donc super sympa. Maintenant le logo Lotus c'est un vrai logo, c'est pas juste l'autocollant comme il y avait avant. Et ici bien sûr on a le moteur en position centrale et derrière le coffre qui s'enfonce un peu plus ici, parce qu'avant il y avait le placement de la batterie sur l'Exige qui était juste là. Maintenant ils ont bougé ça pour que le coffre puisse être beaucoup plus gros. Je voulais juste venir ici vous montrer la voiture vite fait, faire une sorte de petit vlog, pouvoir vous montrer la nouvelle Lotus Emira. J'espère qu'on va pouvoir la tester bientôt. Vous voyez le bolide avec lequel je suis venu quand même, pas magnifique ça, mais voilà, franchement super cool de pouvoir venir la voir ici en vrai. Moi perso j'aime beaucoup, fan du look. Après à conduire je sais pas, mais bon en général les Lotus on sait que le point fort c'est encore plus la conduite. De voir celle-ci juste derrière moi, j'avoue que ça me fait un petit coup au cœur, mais bon en tout cas c'est cool d'être de retour et de voir la nouvelle direction de Lotus. Mettez en commentaire ce que vous en pensez vous, si vous êtes un fan de cette nouvelle direction ou si vous avez envie de voir plus de voitures de ce genre. On verra, on en discute en bas. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi si tu ne l'es pas encore, on se voit bientôt.